Salut à tous, c'était H5 et aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5 et je suis en compagnie de ParaBZ. Salut à tous. Donc on va se faire un Goliath. Du coup, première vidéo ensemble sur Vous Forza avez Horizon atteint votre 5 destination. Ouais. et premier Goliath ensemble aussi. Du coup. Moi aussi. Alors du coup, là j'ai lancé en S1 comme ça, on va avoir tout de même le temps de profiter de la map tout en profitant aussi de la vitesse car les S1 ça va ont une bonne vitesse. Je sais pas, je trouve que les S1 c'est une bonne vitesse pour pouvoir profiter du paysage. Bah, ça, ouais, sûrement. Ouais, j'ai pris autre chose qu'une Nissan. Mais ça reste beau. Ok, bah je vais voir ça. Donc ouais, ah ouais, toi tu joues sur Xbox Series. Série X, oui. Ah, Ferrari. Ouais, par contre, je crois qu'elle a juste la sortie échappement aux courses. Je crois que c'est la seule chose qu'elle a. Ouais. Ouf. 458 Italia en bleu métallisé, trop beau. Hmm. Bah, il me semble que tu avais mis sur notre première vidéo ensemble sur Forza Horizon 4, il me semble que tu avais pris bah, justement une Ferrari de cette couleur-là. C'était Ouais, la c'était GTC 4 la Turbo. 800. Ouais, ouais. Attends, non, c'était pas la 812 Super Fast. C'était. Bah, il me semble que c'était pas GTC 4 Lusso. Le Si, un si, si, vrai. c'était celle-là. C'était la GTC 4. Ah là, elle est fin là. Elle a sa magnifique Lusso. Ça a été une des premières voitures que je gagnais en tirage dans cette VTQ. Ah ouais. Ouais. Oh bah ça Mais va, t'as eu déjà de la sur, chance. mais déjà sur Forza Horizon 4, elle faisait un beau bruit. Pour le sexe, waouh. Ouais, le 5. Mais Forza Horizon 5, ce jeu, vraiment rien à dire. Ils ont fait un travail mais colossal. Moi, j'ai juste une chose à dire, je regrette d'avoir pris tout électrique. Ah ouais. Ah ouais. Je me dis, ouais, mais le Mexique, voilà, ça va faire un peu trop horizon 3, l'environnement. Non, en fait, c'est magnifique en vrai. Ouais, c'est trop beau le Mexique. Et À part justement. qu'il y a deux marques qui ont disparu du jeu. Ouais. T'as Abarth et il y a Corbeau. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, du coup, peut-être qu'ils sont plus sous licence. Mm. C'est pas la première fois qu'il y a des marques qui disparaissent du jeu. Ouais. Vu qu'à un moment il y avait Tesla, mais là je suis content qu'il ne soit plus dans le jeu. C'est bon, hein, surtout que sur FH5 on se tape déjà assez de merde électrique. Ouais. Bah, encore limite, la seule électrique que je peux encore tolérer, c'est la Taycan. Mais par contre, la Lotus, je sais pas comment on dit, Ouais, Evira, ouais, ouais, j'aime celle-là. vraiment pas l'arrière. On dirait vraiment une grenouille. Je sais pas. Non. En tout cas, j'espère que normalement, d'ailleurs pour avoir discuté avec d'autres passionnés automobiles, normalement l'électrique c'est pas du tout l'avenir. Il y en Mais a pareil qu'il beaucoup y a des qui... voitures, je sais plus comment on dit, à air ou je sais pas quoi. C'est ce qu'on m'a dit, mais bon, après, est-ce que c'est vrai, voilà. Ah, hydrogène, tu veux dire? Voilà, hydrogène, mais personnellement, pour l'instant, je vois aucune voiture à l'hydrogène qu'on parle à la télé, hein. Ou alors, je suis pas au courant, quoi. Moi, même l'hydrogène, ça m'intéresse pas trop. Par contre, le biocarburant de troisième génération, il a l'air assez prometteur. Mm. Moi, ce qui me fait rire, c'est ceux qui défendent l'idée que les voitures électriques sont écologiques. Ouais,
ça n'émet pas de CO2, du coup c'est écologique. Mais par contre le fait que des points d'eau soient asséchés parce que on se sert de l'eau pour le lithium. Bah, moi, il y a juste une chose que je n'aime pas sur les électriques. C'est, admettons, voilà, tu as un rendez-vous, on va dire, voilà, tu as un rendez-vous chez le médecin à 3h30. Et bon, tu pars de chez toi assez tôt, on va dire à 2h, et tu sais bien que tu as environ une demi-heure de route. Sauf qu'entre-temps, tu as une notification que ta voiture, sa batterie est faible. Le problème, c'est que tu as une voiture électrique, en général, ça met minimum 1 heure pour se recharger. Et attends, d'accord, je crois même que c'est 4 heures. Ouais, donc en gros, bah, si tu dois faire changer ta voiture, bah, tu dois aller chez le médecin, bah, Avec un oublie, hein. superchargeur, hein, parce que sinon c'est 8 heures. Parce que Et 1 heure à charger, ça c'est ce que met la Citroën Ami. Donc la Ami elle met 1 heure pour se recharger. Bon, un cœur la Ami, ça je veux bien le concept. Là pour l'électrique, pourquoi pas, c'est fait pour faire de la ville. C'est adressé aux conducteurs de 14 ans, du coup à ceux qui n'ont pas le permis. Là je veux bien. Là l'électrique, là oui. Bah, j'ai Pour des entendu personnes dire qui qu'ils font des allaient... longs trajets. Je sais pas, TH, si t'as entendu parler qu'ils allaient faire une voiture autonome. Ouais, bah oui, ça j'ai aussi entendu, mais ça aussi je trouve ça débile. Si c'est pour l'autonomie, bah dans ce cas, faut prendre le train, puis voilà. Hein. Le train ou le bus ou le métro. Bah ouais, il est où le plaisir de conduire sinon? Mm. Et le pire, j'ai un pote qui défend ça. Hein, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un fan de Tesla, c'est parce que bah, l'autonomie. En vrai, Tesla, bon, ah ben, bon, je vais pas critiquer Elon Musk et tout ça, mais bon, déjà qu'il dépense des milliards et il est content quand il en perd. La logique, voilà. Certes, les Tesla, c'est des beaux modèles, c'est des belles voitures et tout ça. On va dire qu'Elon Musk, il a tout fou. Parce qu'il il est en train de construire, là, un robot. Un robot Tesla, ouais, c'est. Ah, mais il a mis... Bon, voilà. J'ai arrêté de chercher à comprendre, moi, ce Tesla. Non, mais Elon Musk, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, je sais pas. Il est fou. Il est Oui, fou. voilà, oui, voilà. Certes, il est intelligent, mais il y en a beaucoup, je sais, comme Amixem, comme Léo Techmaker, qui l'admirent. Mais moi, non, parce qu'au fait, ouais, ouais, c'est bien ce qu'il fait pour. J'aime bien ces fusées SpaceX, mais le reste, honnêtement, ça reste de la conquête spatiale. Et moi, je n'aime pas la conquête spatiale. Moi, ce que j'aime, c'est la recherche spatiale. Elon Musk, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est juste poser le logo de son entreprise sur Mars. C'est tout ce qu'il veut faire. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ça. Il veut pas faire des recherches, en fait. Bah, je sais pas si t'as entendu, mais de base, il devait se présenter aux élections présidentielles qu'il y a eu là pour Joe Biden. Ouais. Bah, honnêtement, ouais, en parlant de Joe Biden, bah, ouais, Trump, Trump, en attendant, on voyait sa tête à la télé. Biden, bah, c'est quoi la dernière fois qu'on a vu sa tête à la télé? Euh, ouais. Ça date. Euh, Mais bon, Elon Musk, bon, certes, il fait des belles voitures. Mais il pourrait au moins faire comme certains constructeurs le font. Électrique, essence, diesel. ouais. Bah, en fait, c'est pas pour rien qu'il a appelé Tesla, vu qu'en fait, bah, c'est référence à la personne à qui on doit le courant alternatif. Donc, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir. Ok, il veut faire des voitures électriques. Je sais pas, en fait, je pense que là, il y a des constructeurs qui ont vu Tesla et qui ont dit ah ouais, l'électrique ça fonctionne, on va faire ça. Toyota. Alors Toyota, eux, ils sont pas dans l'électrique, ils sont dans l'hybride, ce qui est déjà mieux en soi. Honnêtement, j'aime ni l'hybride, j'aime ni l'électrique. Enfin, ça dépend, Pareil. l'hybride, ça dépend. Moi, il y a un truc Les que je moteurs- comprends pas, c'est l'hybride rechargeable. Ah, ça, c'est vraiment une connerie. Mais...
Encore, je veux bien, toi, les moteurs comme il y a dans certaines supercars, comme la McLaren PA ou la. Je crois que c'est la Jet Spider, je sais pas connerie. Ouais. Qui a l'ajout de moteur, je sais pas qu'il y a un truc qui dedans. Ça, encore, je veux bien. Mais sinon, la voiture électrique, désolé pour ceux qui en ont, mais c'est vraiment de la merde. C'est de la merde. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on risque peut-être de se faire insulter en commentaire par ceux qui en possèdent une. Mais c'est de la merde. C'est bien pour certaines choses, mais bon, bon, c'est l'électronique, donc suffit juste que l'électronique commence à... Excusez-moi pour le mot, commence à merder. Ouais. Et voilà quoi. Mon grand-père avait un Honda CR-V, le modèle 2013. Bon, il avait tableau de bord avec qu'il a dit quand il a pu crever tout ça. Sérieusement, déjà ce temps-là, c'était de la merde déjà. C'était l'électronique, voilà. Ouais. Quoi. Et surtout, je regardais un mec qui avait fait un petit coup de gueule contre les voitures électriques parce qu'il en avait acheté une. Et c'était la nouvelle Opel électrique, là, je sais plus comment elle s'appelle. Pour ça. Ouais, je crois que c'est la nouvelle Corsa électrique. Alors, il a raconté qu'en fait, il voulait aller à Metz, qui est pas loin de chez lui. Je sais pas d'où il vient, mais voilà, il a expliqué qu'il devait aller à Metz. Il n'y a même pas 1 heure de trajet. La bagnole, 450 km d'autonomie. Donc, il a dit que jusqu'à Metz, il n'y avait même pas ça. Au fait, il a même pas réussi à aller jusqu'à Metz parce que les batteries se sont déchargées vite une fois arrivé sur l'autoroute. Donc si tu roules à 130, la batterie elle se décharge à fond là. Plus le fait que ce jour-là il pleuvait, du coup il avait les essuie-glaces et tout, en fait. Si tu veux profiter d'une voiture électrique, il faut que tu fasses du 30 km/h en fait. Bah, et qu'il fasse bon. Et qu'il fasse beau, ouais. Qu'il fasse pas nuit parce que si tu allumes les phares, la batterie elle descend. Qu'il fasse pas froid parce que si tu mets le chauffage, ouais, voilà aussi. Mais comme je disais, mon grand-père a eu un Honda CR-V le modèle 2013. Et toi, avec le compteur qui a dit qu'il y a plus crevé, qu'il n'y a plus de cigares et tout ça, ben, Ouais. pendant un moment, il a eu un problème avec le régulateur de vitesse. Ah ouais. Ah ben c'est simple, le régulateur de vitesse était coincé sur 50 km/h. Donc du coup, ben, sur l'autoroute, ben, bon, mon papy, il était vieux, poisson, mais non, son régulateur était coincé à 50. Et ben, mon papy, voilà, quoi, tout ce qui était électronique, il voulait que ça dégage. Et quand ils sont au garage, bah, la réponse, et ça c'est vraiment dégueulasse pour les constructeurs qui font ça, désolé mais là j'ai poussé un petit coup de gueule. Bon, ils ont clairement dit que soit tu savais pas s'en servir, ou soit tu savais pas l'enlever. Sinon c'est sympa quoi, donc t'es client, donc c'est pas tiré d'un truc, bah on parle comme ça, vraiment, voilà quoi. Ouais, c'est vrai que là, ben, surtout une bagnole, tu la payes cher, ça serait bien qu'il y ait un effort de la part des garagistes. Ok, dans ce cas, si une personne ne s'y connaît pas, ben, ça serait bien de lui expliquer comment faire. Bah moi, pour moi, comme je dis, toutes les vieilles voitures sont largement mieux. On n'était pas emmerdé. Ah, clairement, clairement. J'ai une petite voiture année 1997. Bah, honnêtement, j'ai rien d'électronique ici. J'ai une option très rare. Il y a des voitures qui roulent vite électriques. Mais moi, comme c'est une 3 portes, j'ai que 3 portes, quoi. Ben, j'ai ma vette conducteur, elle est électrique. Ma vette passager, elle n'est pas électrique. Ah. Je sais pas si c'était une option de l'époque, mais pourquoi pas. Mais bon, c'est électronique dedans, j'ai rien comme électronique et honnêtement, ça me suffit. Mais bon, maintenant, tiens, quand tu vois les jeunes de maintenant, ils prennent quoi? Des BM sérieux, des Mercedes classe A, des Audi A et tout le bordel. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais ou même des Golf 7, mais GTI ou Golf 7 R, oh les gars, ça va plus ça les gars, il y a 10-15 ans, on avait une Polo, même une Clio, une Twingo, c'est bon quoi. C'est ça, en fait, il y en a qui veulent de la puissance tout de suite, alors que... Bah, il y en a aussi que c'est pour un peu intéresser les filles. Ouais, c'est ça. Moi, en première voiture, il y a une voiture que je trouve pas chère et qui est bien pour les jeunes conducteurs et qui me plairait, et je pense que c'est celle-là que je prendrais, c'est la DS3. Ah, j'aurais pensé que tu aurais dit peut-être une petite Polo moi. Mais non, moi comme première voiture là, mais bon elle roule pas. J'ai une bon c'est une voiture on va dire un peu très peu connue peut-être. Ouais. C'est en fait c'est Subaru qui avait pris une voiture de chez Suzuki et qui l'a transformée en fait. Hmm. C'était une vieille Suzuki Swift de l'époque et Subaru en fait l'a Eh transformée ben, quelle en course! 4 motrices mais Je vais une te boîte dire, tout terrain. arriver au bout, c'est déjà Et super. c'est une Subaru Respire un bon Jusky coup, de remets-toi les idées en place 1997. et on recommence quand tu veux. Bon certes c'est une petite c'est pas très puissant mais ça fait son boulot quoi, hein. Ouais. Surtout, moi, ce que j'aime sur la DS3, déjà, je trouve son design élégant. Ouais. Et surtout, faut savoir qu'elle a un assez gros moteur, mais c'est pas non plus quelque chose qui va bombarder. Oui, c'est un gros moteur, mais c'est pas sportif. C'est juste de quoi entendre un bon son de moteur tout en roulant à une vitesse raisonnable, tu vois. Mm. Alors qu'aujourd'hui, comme tu dis, les jeunes ils veulent tout de suite des énormes moteurs pour se faire des pointes et tout ça, alors que on est limité à 50 km/h en ville, et même, moi des fois c'est même 30 km/h, tu vois. Ouais. Mais bon, le truc c'est que il y a une chose qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours ceux qui prennent des grosses voitures au début, ou bien qui prennent la voiture de leurs parents. Oh les gars, vous êtes limités aux chevaux, ce n'est pas des trucs qui font trois fois la limite. C'est ça. Après tu les vois à la télé, ouais, il s'est craché, il est mort. Bah mon gars, mais bon, une voiture trop puissante, c'est normal aussi. Bah, c'est Encore ça, que, parce qu'à un moment donné, bah, il n'y a pas la maîtrise. Puis... c'est comme si vous passiez d'un scooter à une moto de course de circuit, quoi. Voilà, quoi. C'est débile. C'est pour ça, par la suite, tu vois, donc je pense d'abord que j'irai sur une DS3 et ensuite une Ford Mustang. Et même encore, si j'avais une Ford Mustang, le V8 et tout ça, c'est surtout le son. Je prendrais surtout ça pour le son et non pas pour la sportivité même. Bah moi honnêtement j'ai ma petite Justy là. Et honnêtement déjà je suis déjà en train de me poser la question de ce que je vais prendre après comme voiture. Je sais pas. J'ai pas envie de prendre une voiture comme tout le monde prend, une Renault ou une Peugeot. Non, j'ai envie de partir sur un autre pays, style Seat ou je sais pas quoi. Ouais, ouais, tu vois. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans la rue? On voit beaucoup d'Allemands et de Japonaises. Ouais, c'est vrai. Même de Françaises. Et moi voilà quoi. Tout le temps voir Ouais, les mêmes voitures, ça moi je devient la vois top. souvent passer, et d'ailleurs même mon père en a une, bah des Skoda. Et mon père a une Fabia, et honnêtement la bagnole elle est bien. Mais C'est... c'est moteur VW, hein. c'est... Par contre, un petit scandale chez Mercedes, les moteurs en dessous des 2 litres, c'est des moteurs Renault. Tu le savais, ça, TH? Non. Ben, tous les moteurs en dessous des 2 litres, c'est des moteurs Renault. Donc, en gros, ceux qui prennent des Mercedes classe A avec des moteurs 600 ou je sais pas quel moteur il y a dedans, bah, les gars, vous payez le prix d'une d'une grosse merguez, en fait. Ouais, surtout que Renault en termes de moteur, hein, c'est pas fou, hein, très clairement. À part peut-être les RS, hein. Ouais, ouais, là par contre c'est vrai que sur leur gamme sport ils font un effort. Enfin, ils faisaient un effort, hein, parce que maintenant vous savez que Renault Sport est mort, hein, maintenant c'est Alpine. Et que d'ailleurs, bah, Alpine, qui est la division sport de Renault, la nouvelle division sport de Renault, va faire du entièrement électrique, hein, 100% électrique sur toute sa gamme, hein. Oh non. Du coup, même la 110 va devenir électrique, et moi là, ben,
ça c'est un petit coup de gueule auquel j'ai envie de faire là auprès de Alpine, parce que la 110, au moins la 110 avait le mérite d'avoir un bon moteur, même si pour ce qu'elle proposait, je trouvais que le prix était exagéré. Hein, on parle d'une voiture, je crois, qui a été vendue à... Oh, jolie la Mustang. Merci. Ouais. Je crois qu'elle était vendue à 100 000 euros, la Alpine. Et... Ok, j'ai dit une connerie. La Alpine A110 commence avec un prix de 58 400 euros. Mais ça reste abusé, car la Alpine a un moteur de 4 cylindres de 1,8 litre, là où pour 50 000 euros, on peut avoir une Mustang V8 de 5 litres. Honnêtement, je crois que le moteur de la Alpine, si je dis pas de conneries, et de toute façon je vous mettrai au montage si je dis une connerie, je crois que c'est un V6. Bon, après la Alpine c'est une voiture auquel j'ai beaucoup aimé rouler avec sur FH4 parce que elle fait kiffer. C'est une bonne petite bagnole, je l'aime bien. Mais en fait je trouve juste son prix abusé quand tu sais que pour 65 000 euros tu peux avoir une Ford Mustang Mach 1. Pas le Mach-E, hein. Attention, pas la merde électrique SUV. Je sais pas qu'est-ce qui leur a pris chez Ford de faire un SUV électrique qui s'appelle Mustang. On peut pas donner un nom Mustang à un SUV et encore moins électrique. Mais tiens, en parlant de Ford, j'ai deux autres coups de gueule à faire sur eux. Vas-y. Alors, la Ford Puma. Les gars, Ah oui, la Ford Puma. les gars, oh, la dernière Ford Puma, Ford, vous avez fumé quoi? Désolé, j'aime bien vos voitures, Ford. Mais la base, là je vais vous montrer, la base du Puma, ce n'est pas ce que vous faites là maintenant. Oh, les gars, la Puma de base, c'était ça. Et ouais, Ça, c'est Puma. ça c'est une Puma et eux ils en ont fait un SUV. Ouais, mais même chez Mustang. Oh, les gars, vous faites quoi là? Vous vous transformez en GMC ou quoi? Bah j'ai l'impression que c'est ça, je sais pas, Ford essaye d'aller sur le marché du SUV, sauf que si ils veulent aller sur le marché du SUV, ok, mais qui donnent pas des noms de voitures célèbres qu'ils ont fait à des SUV, qu'ils aillent pas massacrer l'histoire de ces bagnoles. Le pire, c'est BM. Alors, désolé les Ah fans oui, de BM oui. si vous voyez cette vidéo là, mais désolé, mais. Je sais pas si vous avez, si TH t'as vu l'annonce là, du BM, la iX, machin là. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Ils avaient fait une annonce en sortant une vieille berline de l'époque, de c'était l'année début des années 2000, fin Il 2000 l'a ans. critiqué. Ouais. Ouais. Ah, Ils sont malades, Alors, ou quoi? grand-mère, tu fumes de l'essence? Ouais, mais Ok, en donc, attendant, et là ça avait fait même gueuler pas mal de youtubeurs, il y en a même un qui a dit, et honnêtement je pense que c'est le message que tout le monde a compris, qu'en clair les anciens conducteurs de BM pouvaient aller se faire foutre quoi, qu'aujourd'hui ils se tournaient vers la nouvelle génération, donc vers les fans c'est de la d'électrique. merde. Ok, bah du coup, BM, s'ils veulent faire des merdes électriques, Et, désolé, TH. PMME, c'était, voilà, quand c'était pas électrique, elle est iconique. La ICTA, iconique. La BMW 2002 Turbo, iconique. Même les M5 des années avant les années 2000, elles étaient iconiques. ouais, Il y a des voitures qui sont iconiques, mais bon, je sais pas, je sais pas s'ils sont sous ecstasy ou quoi, mais c'est vraiment BM, je sais pas, vous partez en couille, hein. C'est vraiment ouais, BM, re- mais là ça va plus en fait, hein, chez BM, très clairement. Hein. clairement. Non, Parce que mais là- même les calandres. Les Ouais, gars, même des ça, calandres mais de plus en plus grandes. je sais qu'il y en a qui aiment, mais moi je trouve ça moche en fait. Pourquoi mettre des gros radiateurs comme ça? C'est les entrées d'air regarde qui ça. sont immenses. Ouais, ok. Ah, Regarde ça. Ça, c'est une vieille BM, ils osent critiquer ça. Oh les gars, en attendant, ça c'est iconique, vos merdes actuelles là. Justement, Ouais. une BM Alors, actuelle. c'est ils iconique. critiquent leur propre monument d'histoire de l'automobile. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une icône de l'automobile. Ils critiquent les voitures qui ont fait la marque BM. Ils se critiquent eux-mêmes. Ouais. Ils sont forts les mecs tout de même.
se y en a critiquer plein. eux-mêmes. Regarde, la E36, la E46, la E39, la E30. Il y a blindé de voitures. Je pourrais même les sortir là maintenant tout de suite, hein, mais. Et limite, si BM, bon, s'ils voient cette vidéo, s'il vous plaît, les gars, vous, avec vos derniers modèles, là, les feux ils se ressemblent tous, les gars. Parce que désolé, mais les feux avant de la M4, on dirait, sur le X6 que vous avez fait un an sur le, non, sur le X6 de modèle 2015, c'est parce qu'elle est même. Sur la M2, c'est parce qu'elle est la même. Sur la M5 2018, c'est les mêmes, quoi. Oh, les gars, changez un peu les feux, non? Je sais pas. Tout le Ça, temps, tout le temps. je pense, je Vous sais faites pas, des belles BM, voitures, hein. tu sais, au niveau feu, tu dis ça, mais il y a aussi une voiture que je critique, une marque de voiture que je critique pour son manque d'originalité, et cette marque, c'est Porsche. C'est une voiture que j'ai toujours critiquée pour ça, parce que je trouve qu'en fait, les 911 et les autres, ils se ressemblent tous, en fait. Ah, clairement, clairement. Bah, je sais pas si t'as vu l'annonce là d'une vidéo de JMK là qui leur envoie une Oxtag en enfer avec une Porsche là. Ouais. Bah, clairement, elle ressemble à celle qu'on avait dans Forza Motorsport 7, sauf que tu leur enlèves juste l'aileron, tu la mets en rouge, c'est la même. Clairement. Mais Clairement, ouais. regarde, Clairement. TH, pour moi, ça, ce que j'ai là, c'est une vraie BM. Ouais, ouais, bah, Ça même a moi, une- je confirme, c'est... Voilà. Les phares Angelize comme ça, bon, il y en a qui n'aiment pas, mais je trouve que ça fait un air agressif. Ouais, là, toi, t'as vraiment eu la vraie BM. C'est vraiment V8. Et c'est vraiment ceux qui ont ça dans la vie. Oh les gars, vous en séparez pas, c'est un bordel ce truc. C'est quand je dis un bordel, c'est pas un bordel négatif, c'est vraiment un bordel. C'est polyvalent à mort ça. Euh, Hmm. Tu veux la faire partir de travers, tu mets un coup de gaz, c'est bon, ça part. Tu veux te faire entendre chez tes voisins, c'est bon, tu mets un coup de gaz, c'est bon. Tu veux aller faire les courses, bon, par contre le coffre, je sais pas ce qu'il vaut, hein, Oh, mais voilà quoi, ça a c'est. l'air tout de même suffisant pour faire les courses. Ça a l'air suffisant. Puis... Bon, on va pas parler de la boiserie qui arrête pas d'en cracher non plus, mais bon, voilà quoi. Hein. Mais bon, c'est. Voilà, moi, c'est moi. Si BM, ils devraient refaire des voitures comme ça, quoi. Ouais, mais maintenant, ils sont tournés... Je sais pas, ils veulent se donner un style plus moderne. Et pour ça, pour eux, ce qui est... Pour eux, plus moderne, ça veut dire rajouter des gros trucs, aller à fond sur l'électrique. Bah, Mm. ok. Bon, en parlant de ça aussi, bon, je vais pousser un petit coup de gueule aussi sur une autre marque. Vas-y. Lamborghini. Ah oui, Lamborghini, oui. Oh, les gars, vous faites quoi là? Oh, laissez les voitures iconiques tranquille, bordel! Oh non, vous prenez quoi? Vous prenez une vieille Countach de l'époque et vous la remettez avec du goût du jour. Et le pire, là, encore, elle est belle là-bas. Mais les Ouais, gars, ouais. sérieusement, les L'arrière feux avec arrière. son... Les feux arrière, les gars, vous mettez les feux arrière d'une Lamborghini Zian. Oh, faites au moins bien les choses. Faites des feux comme la Countach de l'époque, mais un peu au goût du jour. Pas des feux de Zian. C'est vraiment quoi. Même si Lamborghini, moi, il y a une voiture que je kiffe chez eux, c'est la Huracan Evo. Et je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas sur FH5. Il y a la Performante, mais j'aimerais Ouais. bien voir la Evo, parce que la Evo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'adore comment ils ont retravaillé le design. Ça fait un peu plus avion de chasse. Elle a l'air plus sportive, surtout avec les pots d'échappement qui ne sont plus en bas, mais qui ont été placés au milieu. Un peu comme là avec ma McLaren 720S. Et je trouve ça plus élégant, plus joli. Et j'espère honnêtement qu'elle arrivera prochainement sur FH5, celle-là. Mais bon, il y a plusieurs marques qui. J'ai entendu que Bentley allait se mettre à l'électricité, mais c'est pas pour tout de suite. Ouais, Bentley, je crois qu'eux, ils vont aller plutôt vers l'hybride. Oh, mais bon, ça reste quand même des bateaux, hein. Ouais, ouais. Par contre, j'ai eu une petite information.
Et tous ceux qui s'attendent à revoir Rolls-Royce sur Forza, bah désolé les gars, mais d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais ça va pas être possible. Parce qu'en fait, Rolls-Royce, comme vous le savez peut-être pour ceux qui sont là depuis longtemps et qui ont suivi la licence Forza, en fait, le dernier Forza, enfin, j'ai peur de me tromper, mais les deux derniers Forza qu'on a eu de Rolls-Royce, c'était Forza Motorsport 7 et Forza Horizon 3. Et en fait, pour Forza Horizon 4, ils ont voulu, mais le seul problème, c'est que Rolls-Royce, déjà, c'est des voitures qui coûtent une bled. Et le problème, c'est que pour la licence, ben, on va dire que Rolls-Royce ont un peu rouspété parce que certains joueurs aimaient bien faire des choses un peu. Il faudrait pas, donc ils mettaient des ailerons Jackie Tuning et tout le bordel. Et ça, Rolls-Royce, ça les a pas plu. Et la licence aussi, ça fait très cher. En gros, il me faut un peu penser à Ferrari, le coup de gueule qu'ils ont poussé, honnêtement, sur Forza Horizon 3 en fait. En fait, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, sur Forza Horizon 3, il y avait un kit, c'était Liberty Wall. Oh oui, je m'en souviens, oui. Et en fait, Ferrari a respecté, parce qu'en fait, Forza avait mis un kit de carrosserie sur leur voiture. Ah. Alors que c'est juste un jeu, quoi, les gars. Mais bon, c'est comme si c'était réel, quoi. Voilà, bah, disons que, je sais pas, Rolls-Royce, ils ont une certaine renommée et ils veulent que leur voiture soit telle quelle Éditionné, dans un jeu, comment. quoi. Soit vraiment là, qu'il n'y ait aucune amélioration moteur, que les voitures restent telles qu'elles sont dans le jeu. Mm. Après, bah, j'ai envie de leur dire, c'est pas trop le but de Forza. Le but de Forza, c'est tout de même de conduire et d'avoir du fun. C'est pour ça qu'il y a la possibilité bah, d'améliorer les véhicules. C'est pour apporter un certain fun, de donner de la liberté aux joueurs. Alors moi perso, je suis team. Je suis un peu des deux. La Centenario, je l'ai modifié, je l'ai passé en X. Ouais. Mais il y a des véhicules auxquels je ne toucherai pas. Comme par exemple cette Mustang, je vais la laisser telle qu'elle, très clairement. Moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est un petit Mercedes classe X. Je lui ai juste mis la quête de carrosserie. Bah, honnêtement, le classe X de base est beau. Il est beau et tout ce que vous voulez, mais j'ai une petite préférence quand même. Bon, je vais pas mettre des quêtes de carrosserie sur toute la voiture, non. Là, je trouve que voilà, un classe X comme ça, noir, comme ça, avec des jantes, mais bon, c'est pas, on les voit pas parce qu'elles sont noires, j'ai mis des jantes Brabus. Voilà quoi, Mercedes, Brabus, voilà, pour les connaisseurs. Bon, certes, ce qui est dommage, et ça, c'est juste un petit détail, hein. Mais il devrait peut-être, comme sur la E63 qu'ils ont mis sur le jeu, ben, peut-être donner une option pour les Mercedes, d'avoir le choix entre l'insigne Brabus, Mansory ou Mercedes, quoi. Ouais. Et Ouais. aussi une option qui a été demandée, et je ne sais plus depuis quel Forza, je crois que c'est depuis le 3, le déchromage. Alors, le déchromage, honnêtement, je ne serais pas contre non plus. Honnêtement, mais bon, l'automobile de nos jours, c'est... Je crois que l'industrie automobile, comme je l'avais dit sur mon live Apex, je pense qu'on est en train d'assister à la mort de l'industrie automobile. Ah, mais clairement, maintenant, on va passer encore, on va vraiment passer en poubelle. Ouais, Désolé pour... c'est... Comment... Il y a que ça, En c'est des fait, poubelles. aujourd'hui, comment te dire que je suis un grand passionné automobile, mais aujourd'hui, quand je vois comment évolue l'industrie automobile, ça me fait peur, je suis inquiet et en fait, je deviens de moins en moins fan. Avant, il y a des marques que je suivais comme Ferrari, Lamborghini, tout ça, où j'attendais juste de voir leurs nouveautés. Et aujourd'hui, maintenant, quand je vois des Mercedes et tout ça, je suis juste inquiet. Bah, parlons-en de l'aérocar du jeu, la MG1. Honnêtement, les gars, Mais j'ai été la déçu voix, que on ça dirait un soit. requin. Ouais. Moi, je vais dire, je suis déçu qu'ils l'ont mis comme Aerocar. Moi, honnêtement, j'ai cru que c'était le Defender. Ouais. C'est- Encore le Branco.
je veux bien, hein, on est au Mexique, un véhicule tout-terrain, ok. Donc là, le Ford Bronco, ça, allez, pourquoi pas, je valide. Mais l'AMG One, le pire, moi, ce que je critique sur cette voiture, sur la AMG One, c'est son pot d'échappement qui n'est pas du tout designé. En fait, c'est juste un gros tuyau qui sort. Et le pire, c'est qu'elle fait un son mais dégueulasse parce qu'il y a ce mélange de thermique et d'électrique que tu entends, c'est même pas genre... En fait, c'est une hybride qui va utiliser les deux moteurs en même temps. C'est débile. Moi, je suis team... Dans les hybrides, je suis team moteur... ouais, genre, si tu roules en électrique, bah, y a que le moteur électrique. Et si tu passes en thermique, y a que le moteur thermique. Mais pas les deux. Parce que Moi, là, pour- je trouve ça débile. Moi personnellement, dans les moteurs hybrides, les seuls que je trouve potables actuellement, le moteur de la 918 Spider et de la McLaren PE. Certes, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais bon, ça reste comme des bons moteurs. Ouais, ah bah là, moi, je suis... Là, je suis comme toi. Bon, du coup, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette vidéo. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allez, c'était TH5 et ParaVZ. Ciao tout le monde! Ciao.